Vous êtes bien sur le média d'Anews Sécurité, un des médias de Agora Manager Group, et vous êtes encore mieux parce que vous êtes au sein de Au nom de la loi, l'émission avec Maître Thibault du Manoir de Juhé. Bienvenue, Maître. Eh bien, bonjour Jérôme et merci de votre accueil. Alors, on a souvent parlé ici, c'est vrai, on va le reconnaître, de vidéosurveillance, de l'IA. Cette fois, Maître, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur une décision du Conseil d'État sur le refus de la ville de Nice de communiquer la cartographie de ses caméras de sécurité. Je rappelle juste, même si on a tous en mémoire, ce terrible attentat du 14 juillet 2016. Alors, on va faire dans l'ordre, Maître. Une décision est prise, d'accord, par la CNIL, pour finalement, par rapport à ce refus-là, de dire... Voilà, il y a un clampin qui se dit il y a des caméras de sécurité partout. Je reviens aussi un petit peu en arrière. Ouais. Nice a eu pas mal de contentieux sur l'utilisation des caméras. On ne va pas revenir dessus. Donc, est-ce qu'il s'est inscrit dans cette mouvance ou est-ce que c'est un sous-marin d'une association, d'un parti politique, on ne sait pas. Et il demande à la ville de Nice en disant j'aimerais bien savoir où sont positionnées les caméras et indiquez-moi où elles sont. Et la ville de Nice va dire il n'en est pas question. C'est pour ça que je rappelais l'attentat de 2016. Voilà. Et il y a une sensibilité en matière de sécurité qui n'est peut-être pas dans d'autres communes. Hein. Et la CNIL, il va saisir la CNIL qui va le débouter. Il y a une deuxième saisine. Enfin, je vous passe la cuisine procédurale. Et puis finalement, ça va aller devant le Conseil d'État. Et c'est la décision du Conseil d'État qui est assez intéressante. 23 juillet 2025, c'est tout récent. C'est les fondements juridiques. Alors d'après, il y a bien sûr, vous pensez à un fondement, c'est le RGPD, puisque la caméra, ça capte des données personnelles, pas presque par définition. Et donc là, le Conseil d'État va dire, au regard du RGPD, on est dans les clous, et puis quand il y a la captation de données personnelles, il faut qu'il y ait un intérêt légitime. Et comme vous l'avez rappelé, l'intérêt légitime à Nice, c'est la sécurité. Donc ça, le Conseil d'État dit sécurité, c'est suffisant. Et puis le requérant avait invoqué un argument qui, pour moi, est assez intéressant, qui est de dire, mais au fait, il y a le CEPD, Comité européen de la protection des données, et si vous voulez, c'est le comité qui chapeaute toutes les CNIL en Europe, et qui avait dit, mais donner des lignes directrices sur la vidéoprotection, et en disant, mais dans ce cas-là, il faut donner à qui il voudrait une cartographie. Donc le requérant y allait la fleur au fusil, en disant, je vais avoir gain de cause. Et là, le Conseil d'État, en s'appuyant sur une décision sur un sujet qui avait rapport données personnelles, mais autre chose, décision de mémoire du 16 juin 2020, a dit, mais au fait, les décisions du CEPD ne s'imposent pas aux juridictions françaises, donc j'en tiens pas compte. Et donc, le refus de la ville de Nice de communiquer la cartographie a été validé par le Conseil d'État. On imagine mal des recours européens là-dessus, et je pense que ça restera en l'état. Et c'est finalement une bonne solution. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas des associations un peu libertaires ou autres qui sont hostiles à tout ce qui est vidéoprotection, qui n'aient pas demandé à leurs adhérents de dire déclarez-moi sur le site où il y a des caméras, et qui aient fait d'eux-mêmes leur cartographie. Question qui se posera, c'est ce qui sera possible de les d'interdire ce type de démarche. Oui, on serait un peu dans le schéma des fameux radars sur les différents outils que l'on peut, de navigation qu'on peut utiliser, où on peut tout à chacun dire attention, radar. Est-ce que ça sera le coyote de la vidéoprotection? On verra. Mais c'est pour ça aussi, Maître, après vos éclairages toujours aussi précis, que j'avais mis en préambule quand même rappeler ce terrible moment du 14 juillet 2016, parce que c'est peut-être, comme vous l'avez dit d'ailleurs, des villes qui, elles, en tous les cas, étaient meurtries, touchées, comme Paris l'a été, comme d'autres aussi, mais voilà, c'est peut-être c'est l'explication aussi du fait d'avoir ce refus de cartographie. Voilà, bon. Alors, je ne pense pas que ce soit forcément lié à ça, parce que tout directeur de sécurité ou personne impliquée dans la sécurité se dit si je dévoile tout ce que je fais en matière de sécurité, finalement, je déchire le filet de protection. Enfin, merci beaucoup, Maître. Merci de m'avoir accueilli, puis j'espère à très bientôt. Très bientôt. Peut-être qu'on vous dévoilera la cartographie des différentes vidéos autour du cabinet de Maître Thibault du Manoir de Juhé. Je rigole bien évidemment, mais en tous les cas, restez au contact, au rendez-vous sur Anews Sécurité pour d'autres rendez-vous, notamment avec Au nom de la loi.